بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Donc, Inch'Allah, nous voilà à notre troisième assise et on va continuer le livre qu'on avait commencé ensemble, Usul al-Thalatha, et on s'était arrêté au troisième point, ou à la troisième mas'ala. Et aujourd'hui, bi'idhnillah, le cours va être découpé en deux catégories. La première partie, on va traiter la troisième et dernière mas'ala. Et cette mas'ala-là, c'est al-bara wal-wala. Donc, on va traiter d'abord ce premier sujet, ou le wala ou le bara. Ensuite, une fois qu'on va finir, on va se diriger vers un sujet qui en réalité a un lien direct avec le wala ou le bara. C'est lequel? C'est, comme vous le savez, aujourd'hui on est le 24. Donc on va parler ensemble, bi'idhnillah, du sujet de Noël. Et comment est-ce que le musulman doit se comporter face à cette fête. Et si certaines personnes ont des questions ou ont une ambiguïté, à ce moment-là, on va laisser la parole, mais ça peut être que sur YouTube, par écrit, et on répondra s'il y a des questions, bi'idhnillah, en lien avec les fêtes de Noël, après notre intervention. Donc on dit Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yawmiddin thumma amma ba'd. يقول المؤلف رحمه الله أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. Donc il nous dit, al-mu'allif, rahimahullah, la troisième mas'ala, c'est le fait de savoir que quiconque obéit au prophète et croit en l'unicité d'Allah n'a pas le droit de prendre comme alliés ceux qui s'opposent à Allah et son prophète, alayhi salatu wassalam. Pas même ses plus proches parents. Donc en réalité ici, on est en plein dans le sujet qu'on veut traiter après. Mais tout d'abord, le musulman, il doit savoir comment est-ce qu'il doit se comporter avec les non-musulmans, avec ceux qui insultent Allah, avec ceux qui ne reconnaissent pas le prophète alayhi salatu wassalam. Comment est-ce que le musulman il doit se comporter face à eux? Et si c'est des proches, comment est-ce qu'il doit se comporter? Allah Ta'ala nous dit dans le Coran لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Donc Allah Ta'ala nous dit, traduction rapprochée, tu ne trouveras pas, et écoutez bien, c'est important, écoutez bien la traduction du verset et ensuite on essaye de l'expliquer. Donc il nous dit, Allah Ta'ala, traduction rapprochée, tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier prendre pour alliés ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Furent-ils leurs pères, leurs fils, leurs frères ou les gens de leur tribu? Ceux-là sont ceux à qui il a écrit la foi dans leur cœur.
Et c'est ceux à qui, ou c'est ceux à qui il a donné le secours. Il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Allah les a agréés et il l'agrée. Ceux-là sont le parti d'Allah. Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. Donc ici, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une mas'ala qui est très importante. Et beaucoup de musulmans ont négligé ce sujet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils l'ont négligé dans le sens où, lorsque l'on parle de l'aveu, l'aveu et le désaveu, c'est le fait de se désavouer de quelqu'un à cause d'une croyance qu'il a. D'accord? C'est-à-dire que nous, en tant que musulmans, automatiquement, il y a des choses que nous sommes dans l'obligation de nous désavouer de cette chose-là. Et parmi les choses les plus importantes sur lesquelles on doit se désavouer, bien évidemment, on a le shirk. D'accord? Donc celui qui a comme ami une personne qui adore autre qu'Allah, le plus bas degré de la foi, c'est de se désavouer de cette personne. D'accord? Et ça, il n'y a personne qui va contredire ça. Regardez ce que Allah dit. Allah il nous dit dans un autre verset, Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhul yahud wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Écoutez bien ce verset. Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, ô vous les croyants. Donc il vous appelle par le nom des croyants. Ô vous qui avez cru. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru. Ne prenez pas comme alliés les juifs et les chrétiens. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhul yahud wan nasara awliya. Ensuite, il nous dit, les uns et les autres sont alliés entre eux. D'accord? Ils sont alliés entre eux. Ensuite, il nous dit une chose qui est très importante. Celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient l'un des leurs. Celui d'entre vous qui les prend comme alliés devient l'un des leurs. Regardez là, regardez. Et ensuite, lorsque certains imams ils vont appeler les gens à aller fêter Noël et qu'on va leur réciter ce genre de passage, ils vont dire oui, mais oui, non. Allah il dit Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhul yahud wan nasara awliya. Oh, vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme alliés. Ne les prenez pas comme alliés. Ensuite, Allah Ta'ala il nous dit, traduction rapprochée, Allah ne guide certes pas les gens injustes. Donc ici, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que le musulman doit se désavouer de la mécréance. De la même manière qu'il doit aussi se désavouer des grands péchés, des péchés de manière générale, d'accord? Et lorsqu'on parle de se désavouer, c'est lorsque dans tel endroit il y a des péchés, le musulman, comment est-ce qu'il se désavoue? On va le voir ensemble. Al-bara'atu min ash-shirk wa ahliha takun bi. Donc, le désaveu pour le shirk et les gens, les non-musulmans ou les koufars, elle se découpe en 3 catégories. La première catégorie, c'est avec le cœur. Un tubrida al-kuffar wa a'yadahum wa ihtifalatahum. Donc la première chose, c'est le fait un tubrida al-kuffar, c'est que tu as de l'aversion pour eux. Mais pourquoi? Par rapport à leurs croyances. Et ensuite ici, Shir il nous dit wa a'yadahum, et leur fête.
taïb, leurs fêtes, leurs commémorations, khususan al-shirkiyat, et plus précisément celles qui sont en lien avec le shirk. D'accord? Ensuite, on a dit le premier degré, c'est avec le cœur. Ensuite, bil lisan, avec la langue. Non, il ne suffit pas de dire oui, mais moi, je me désavoue d'eux. Non, tu te désavoues d'eux, et si tu es en capacité, tu le prononces avec ta langue. Je me désavoue des choses que vous faites. Je me désavoue de l'adoration que vous portez sur Isa. Je me désavoue. Comme il l'a fait, Ibrahim alayhi salam, avec son peuple. Il a dit Innani bara'un mimma ta'budun. Ibrahim alayhi salam, il s'est désavoué de son peuple. Taïeb, Innani bara'un mimma ta'budun. Il dit, traduction rapprochée, et lorsque Ibrahim dit à son peuple, je me désavoue totalement de ce que vous adorez. Non, car ils avaient l'habitude d'adorer des statues, etc. Ah, là, là. Innani bara'un mimma ta'budun. Je me désavoue totalement de ce que vous adorez. D'accord? Et le troisième, on a dit le premier c'est le cœur, le deuxième bil lisan, la langue, et le troisième bil jawarih, avec, bien évidemment, avec les membres. Donc, celui qui sait qu'à tel endroit, il y a du shirk, est-ce qu'il va aller à cet endroit-là? Là, automatiquement, il va s'en écarter. Il va fuir cet endroit. Comment est-ce que moi, je vais aller dans un endroit où est-ce qu'ils sont en train d'adorer autre qu'Allah? Ils sont en train d'égorger pour autre qu'Allah? Ils sont en train de prier sur des tombes? Ils sont en train de faire toutes sortes de choses qui n'ont aucun lien avec ma croyance. Comment est-ce que moi, je vais aller m'asseoir avec eux, participer avec eux? Vous comprenez? Donc, on revient, on dit Al-bara'atu min ash-shirk wa ahliha takun bi thalatha. D'accord? Donc, le désaveu des gens du shirk et de ces personnes, enfin, le désaveu du shirk en lui-même et des personnes qui pratiquent le shirk, il se découpe en 3 catégories. La première catégorie, on a dit, avec le cœur. D'accord? An tubrida al-kuffar wa a'yadahum, le fait de détester les kuffars pour leur kouf. Donc quand on les déteste, ce n'est pas parce qu'il est rouge, ce n'est pas parce qu'il est bleu, non. C'est parce qu'il adore autre qu'Allah. On aime pour Allah et on déteste pour Allah. Est-ce que vous suivez? On aime pour Allah et on déteste pour Allah. De la même manière que celui qui va venir, qui va insulter ta mère, d'accord? Quelqu'un qui va venir, qui va taper ta mère, est-ce que tu peux l'aimer? Pourquoi tu vas le détester? Parce qu'il a fait du mal à quelqu'un que tu aimes. Donc si quelqu'un qui fait du mal à ta mère, à ton père, à tes enfants, tu ne peux pas l'aimer, tu ne peux pas avoir de la considération pour lui, et au contraire, tu vas le détester. Quelqu'un qui traite ta mère, quelqu'un qui nuit à ta mère, quelqu'un qui a frappé ta mère. Comment tu vas te comporter face à lui? Comment est-ce que tu vas te comporter face à cette personne qui traite ta mère, qui lorsque ta mère va faire des courses, il lui jette quelque chose par exemple? Comment tu vas te comporter face à cette personne? Tu auras de l'aversion envers lui. Tu vas le détester. D'accord? Donc, lorsque nous on dit qu'on se désavoue des non-musulmans, c'est par rapport à ça. Maintenant, attention, ça ne veut pas dire faites la guerre aux non-musulmans. On n'a pas dit ça. Donc, il ne faut pas que nos propos ils soient pris et ils soient utilisés dans des fins qui ne sont pas voulues. Non. On les déteste par rapport à leur mécréance, mais maintenant, on a le meilleur des comportements avec eux. Non, pourquoi? Parce que notre objectif, c'est que toutes les personnes autour de nous, elles rentrent dans l'islam. Car nous, on a la certitude
que l'islam est la vérité. Donc, si on a la certitude que l'islam est la vérité, qu'est-ce qu'on veut? On veut que les gens soient guidés vers l'islam. Taïb. Est-ce que les gens vont être guidés vers l'islam si j'ai un mauvais comportement? Si je vole, s'ils connaissent les musulmans comme des voleurs, comme des brigands, comme des personnes qui n'aident pas, etc., etc., tout ce qu'on voit dans nos quartiers. Est-ce que vous pensez que c'est de cette manière-là que les gens ils vont se diriger vers l'islam? Non. Ils vont se diriger vers l'islam lorsqu'ils vont voir qu'autour d'eux, les musulmans, ils ne sont pas comme on dit à la télé. Les musulmans, ils sont gentils, aimables, serviables, d'accord? Ils donnent des bonnes paroles. Si vous avez des voisins, essayez d'avoir des bonnes actions avec eux. Bien évidemment, pas en assistant à Noël, bien évidemment, comme on va le voir tout à l'heure, mais essayez d'avoir un bon comportement, des bonnes paroles. Et c'est un visage souriant. Pourquoi? Parce que c'est le début de la da'wah. Et c'est de cette manière-là que lorsque vous allez parler avec ces non-musulmans, ils vont accepter de vous. Pourquoi? Parce que vous avez un bon comportement. D'accord? Vous avez un bon comportement. Donc, automatiquement, ces personnes-là, elles vont prendre de vous. Taïb. Donc, après avoir regardé ensemble la première partie, donc al-wala ou al-bara, l'aveu et le désaveu, on va enchaîner maintenant sur ce qui nous intéresse. Et ici, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est les fêtes des non-musulmans, plus précisément Noël et le Nouvel An. D'accord? Comment est-ce que le musulman, il doit se comporter face à ces fêtes? Ici, on a vu que al-wala al-bara se découpait en 3 catégories, le cœur, la langue et les actes. Donc, si on suit juste ce qu'on vient de voir, on doit se désavouer avec le cœur. Donc, dans notre cœur, on doit se désavouer. Pourquoi? Parce qu'ils disent que c'est la naissance de Jésus. Jésus, pour eux, c'est leur Seigneur. Donc, ils sont en train d'adorer un homme. Et nous, on sait que Isa, Jésus, c'est un prophète. Donc, eux, ils sont en train d'adorer un homme. Donc, tu dois te désavouer de ça avec, au minimum déjà, avec ton cœur. Une fois que tu as fait avec ton cœur, tu dois te désavouer comment après? Avec ta langue. Tu dois dire que moi, ceci n'est pas ma fête. Ceci n'est pas ma fête, je suis musulman et je ne fête pas Noël. Pourquoi est-ce que vous avez honte de dire ça? De la même manière que si un chrétien, il vient et que, je ne sais pas, vous pensez que c'est un musulman, vous dites bonne fête, il dit non, désolé, je ne suis pas musulman, est-ce que vous allez le prendre mal? Ah, tu n'es pas musulman? Au pire, tu vas dire qu'Allah te guide. Parce que j'aimerais bien qu'Allah te guide et que tu fêtes cette fête-là avec nous. D'accord? Donc, il n'y a pas de honte à dire que je ne suis pas chrétien, je ne fête pas Noël. C'est une fête, c'est votre fête. En plus de ça, vous êtes dans votre pays. Donc, entre guillemets, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je ne suis pas chrétien. Donc, comme on l'a dit, cette fête, c'est pour la plupart des gens, le 24 au soir, ils fêtent la naissance de leur Seigneur. Donc, tout d'abord, nabda bi annana nata'akkad annahum kuffar. Donc, tout d'abord, avant de porter un jugement sur la fête, on va regarder ceux qui fêtent ou les personnes qui accomplissent cette fête. Qui ils sont? Alors, on est tous d'accord pour dire que c'est des non-musulmans. Et Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit par rapport aux personnes qui disent que Isa, il est Allah, ou que Isa, c'est le troisième de trois? Allah Ta'ala, il a clairement dit que ceux qui ont cette croyance-là, c'est des non-musulmans. Qu'est-ce qu'Allah dit? لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثًا. Ils ont certes mécrit ceux qui disent, en vérité, Allah est le troisième de trois. Ça, c'est l'une des croyances chez les chrétiens. Ensuite, ceux qui ont dit que Isa, c'était Allah. Qu'est-ce qu'il dit Allah Ta'ala?
لقد كفر الذين قالوا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو مسيح ابن مريم. طيب. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Donc, il dit ici, Allah Ta'ala, traduction rapprochée, ce sont certes des mécréants, ceux qui disent, en vérité, Allah est le Messie, fils de Marie. Donc ici, je pense qu'il n'y a aucun problème pour personne pour dire que les chrétiens, c'est des non-musulmans. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont la croyance, qui disent qu'on ira tous au paradis, ou qu'eux aussi, on adore tous le même Dieu. Là, on n'adore pas tous le même Dieu. Et même eux, les religieux parmi eux, vont dire non, nous, on n'adore pas le même Dieu que vous. D'accord? Donc ça, c'est une croyance qui est erronée. On a tellement voulu faire le vivre ensemble qu'on a fini par faire le culte ensemble. Donc différenciez bien entre vivre ensemble, pour ceux qui vivent en termes de coufre, pour ceux qui vivent en France, qu'Allah vous facilite à tous le fait de partir, d'immigrer et de vivre votre religion comme il se doit, avec honneur et respect. Mais pour ceux qui sont là-bas, il y a le vivre ensemble, mais ce n'est pas le culte ensemble. Donc je ne vais pas aller prier dans une église parce que je vis en France. Là. Comme toi, si tu n'es pas musulman, je ne te demande pas de venir prier à la mosquée ou de venir fêter l'Eid. D'accord? Donc, ça c'est la première chose. Ensuite, on regarde Hukm tashabbu bil kuffar. Quel est le jugement du fait de ressembler ou de faire des actes qui ressemblent aux non-musulmans? Donc on a ce hadith-là, par exemple, où est-ce que le prophète alayhi salam nous dit « Man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum ». La parole elle est claire. Il nous dit alayhi salam « Celui qui peuple en fait partie ». وهذا الحديث يعتبر أصلا من أصول في هذه المسألة وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيه إسناده جيد. Donc ce hadith-là, d'accord, il est pris comme une base dans ce sujet, le fait de ressembler aux non-musulmans, d'accord. Et Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, il nous dit que ce hadith-là, il est jayid. D'accord, son isnad, elle est jayid. Elle est bonne. Ensuite, ici, c'est Cheikh Abdessalem al-Suhaymi, hafidhahullah, qui nous dit وَأَقَلُّ أَحْوَالِهِ أَنَّهُ يَقْتَدِي التَّحْرِيمِ. Donc, il nous dit ici, le plus bas degré qu'on peut prendre dans ce hadith-là, c'est que lorsqu'il dit « فَهُوَ مِنْهُمْ », on peut comprendre ici que il est devenu koufar, il est devenu kafir. La personne qui a fait ça, elle est devenue kafir. Donc on comprend ici que le minimum qu'on puisse dire ici, c'est que le fait de faire les choses qui sont propres aux non-musulmans est tahrim, donc c'est interdit. D'accord? Le minimum qu'on puisse comprendre avec ce hadith-là, c'est ça. De la même manière, la parole d'Allah qu'on a lue tout à l'heure, d'accord? Celui d'entre vous qui les prend pour alliés, il fait partie d'eux. De la même manière, dans cette parole, le minimum qu'on puisse dire, parce qu'ici on peut comprendre que la personne qui a fait ça, c'est devenu un non-musulman, le minimum qu'on puisse dire ici, c'est que c'est une chose qui est interdite. D'accord? C'est une chose qui est interdite. Non. Ensuite, la deuxième partie de notre intervention, on va essayer de ne pas être long, mais d'être le plus précis possible. On va répondre à certains imams qui, comme à leur habitude, légifèrent le fait de souhaiter bonne fête. Alors, on ne va pas citer les noms parce que ça ne nous intéresse pas. Ce qui est important, c'est de répondre scientifiquement à leurs fausses paroles. D'accord? Et lorsqu'on devra citer les noms, on citera les noms. Et pour le moment, on va seulement se concentrer sur les paroles qui sont totalement fausses. Et on va répéter encore, comme on a l'habitude de répéter,
prenez garde de qui vous prenez votre science. Et souvenez-vous des 3 questions. Car lorsque vous allez poser les 3 questions aux imams, aux prédicateurs, aux nouveaux influenceurs, vous allez voir qu'il y a beaucoup de monde qui va être effacé. Il y a beaucoup de monde qui va être effacé comme ça. D'accord? Pourquoi? Parce que ça, c'est éliminatoire. Tu veux parler dans la religion? Il n'y a pas de souci. Où as-tu étudié? Première chose. Celui qui va dire j'ai étudié à Port-de-la-Chapelle, j'ai étudié à Reims, j'ai étudié à Lyon, t'as étudié quoi là-bas? Là-bas, c'est nouveau, il y a des savants. Donc, quand il va te répondre à la première question, où as-tu étudié? J'ai étudié en Égypte, j'ai étudié au Yémen, j'ai étudié, d'accord. Auprès de qui tu as étudié? Qui sont tes enseignants? Parce que si tu as étudié en Égypte chez des innovateurs, on ne prend pas la science de toi aussi. Parce que si tu étudies chez des innovateurs, qu'est-ce que tu vas nous ramener à part l'innovation? D'accord? Donc, auprès de qui tu vas étudier? Et le troisième point, combien de temps tu as étudié? Parce que si tu me dis j'ai étudié en Saoudi, auprès de Cheikh Abdelrazak al-Badr, ou auprès de Cheikh Suleiman, et ensuite tu dis j'ai étudié 4 semaines, c'est bien, tu vois, mais continue. Avant de venir parler, repars là-bas. D'accord? Donc ça, c'est une chose, si vous voulez vous rassurer, demandez les personnes qui prennent les devants, les personnes qui parlent de religion, demandez-leur. Et ensuite, vous allez être fixé. Donc, un des imams dit, se basant sur une fatwa du Conseil d'Europe de la fatwa, qui a été fait par une équipe d'innovateurs qui légifère tout ce qui est haram. Astaghfirullah. Il y a des choses où est-ce que on n'a pas connu de divergence. Ils viennent et ils vont le légitimer. D'accord? Comme les crédits. Comme les crédits si c'est ta première maison. D'accord? Donc faites attention. Faites attention. Et les gens, ils vont vers eux. Pourquoi? Parce que eux, ils disent ce qu'ils veulent entendre. Eux, ils vont leur dire ce qu'ils veulent entendre. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils vont voir ce genre d'imam et qu'ils leur disent, voilà, moi je suis locataire, je paye 900 € par mois. Je suis dans mon appartement depuis 15 ans ou 20 ans. Et ces 15 ans ou 20 ans, si j'avais pris un crédit, j'aurais payé moins cher le crédit, j'aurais payé peut-être 500 € ou 600 €, d'accord? Et la maison, elle serait à moi. Est-ce que pour ma maison où est-ce que je vais vivre, est-ce que j'ai le droit de faire un crédit? Et ils leur disent, non, si c'est pour ta maison à toi, la baisse. Et quand on leur demande l'épreuve, c'est quoi? Dans le Coran, on ne trouve pas. Dans les hadiths, au contraire. Et comme l'a authentifié Shir al-Albani dans un hadith, il dit le plus bas degré de riba, c'est le fait de forniquer avec sa mère. Et eux, ils vont dire non. Là, ici, si c'est pour ta maison, où est-ce que tu vas résider? Tu vois, ils vous donnent un truc, genre comme si ça et ça, c'est différent. Hein? Il n'y a pas de différence, un riba ou un riba. Allah musta'an. Donc il nous dit, cet imam, il est possible de souhaiter bonne fête tant que tu n'embrasses pas leurs convictions. Donc il nous dit, il est possible de souhaiter bonne fête tant que tu n'embrasses pas leurs convictions. Où est-ce qu'il a pris ça? Allahu a'lam. Alors ici, on va se mettre en situation et on va répondre en posant une question. Pour ceux qui le savent, pour ceux qui ne le savent pas, on va l'expliquer. En Inde, ils prennent comme divinité les vaches. Donc, en Inde, beaucoup d'Indiens adorent la vache.
D'accord? C'est leur religion. Et ils ont leur fête, comme tout le monde, comme toutes les religions, ils ont leur fête. Sahih. Alors, quand on parle de Noël, c'est parce qu'on est en France. Et on dit que nous, on dit que toutes les fêtes des non-musulmans, on les fête pas nous. Nous, on a 2 fêtes, point. Pour les musulmans qui vivent en Inde, lorsque les hindous ou ceux qui adorent les vaches, lorsqu'ils vont fêter leur fête, est-ce que tu vas aller, ou est-ce qu'on va les appeler à dire bonne fête à ceux qui adorent des vaches? Parce que si on suit leur procédé à ces imams-là, il n'y a pas de mal à souhaiter bonne fête si on n'embrasse pas leur conviction. Bien évidemment, le musulman, il n'embrasse pas la conviction que la vache, c'est cette vache-là qui l'a créée. Il n'embrasse pas que cette vache-là, il doit l'adorer. Mais comme il vit là-bas, c'est leur fête, donc il n'embrasse pas cette conviction, donc il va leur souhaiter bonne fête. Est-ce qu'il y a une personne qui a un cerveau, qui est sain d'esprit, qui peut dire ça? Alors, celui qui va souhaiter bonne fête à celui qui adore une vache, c'est la même chose que celui qui va souhaiter bonne fête pour Noël pour ceux qui adorent Jésus. Hada shirk ou hada shirk. Que tu adores le soleil, la lune, un prophète, un ange, tout ça, c'est la même chose. Hada shirk ou hada shirk. Ensuite, ce même imam, il nous dit les liens de parenté. D'accord? Il nous dit qu'on ne doit pas rompre les liens de parenté. Et il nous cite un hadith. Wallah, ajib. Ajib. Il nous dit dans le hadith, non, ça c'est le hadith Asma. D'accord? Il dit, ou dans le hadith, Qadimat ummi wa hiya raghiba. En fait, elle est partie voir le prophète alayhi salatu wassalam et elle le questionne. Qadimat ummi wa hiya raghiba. Afa asilu ummi qala nam sili ummak ou ummaki. Ajib, wallah. Donc, dans le hadith, et il prend ce hadith-là pour dire que on ne doit pas rompre les liens de parenté, donc même, et sa mère, c'était non musulmane, d'accord? Donc, il prend ce hadith-là pour dire qu'on doit souhaiter bonne fête. Subhanallah. Ajib. Le hadith, qu'est-ce qu'il dit? Ma mère est venue, et elle est mécréante, elle est venue à moi, et elle veut me voir, me rencontrer. Et ce que je vais la voir, et le prophète de répondre, Naam, va voir ta mère. Subhanallah. Et cet imam-là, il prend comme dalil ce texte-là. Voilà, هذا باطل. هذا باطل. Nous aussi, on dit que les frères qui ont de la famille qui n'est pas musulmane, non, restez bons envers votre mère, envers vos pères. Et au tout début, j'ai cité ça avec les voisins. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. Allah Ta'ala, il vous a répondu clairement. Allah Ta'ala, il vous a répondu clairement. Comment est-ce que vous devez vous comporter avec votre famille qui est non musulmane? Il vous a répondu clairement. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم. طيب. Et si il t'appelle ou te force à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance. S'il te pousse, il t'appelle à faire une chose dont tu n'as aucune science, le shirk, etc. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ah non, on doit tenir les liens de parenté, donc je dois aller là. Fala tuti'huma. Qu'est-ce qu'il dit? Et ne lui obéis pas. Ne lui obéis pas. Ensuite, mais qu'est-ce que je fais en dehors de ça? Je ne lui obéis pas, mais qu'est-ce que je fais? Mais accompagne-les de la meilleure des manières ici-bas. Tu as ta réponse.
et elle est claire, elle vient de ton Seigneur. Mais les imams, ils sont prêts à chercher n'importe quel hadith qui n'a aucun lien avec le sujet, et ils te le sortent, et ils sortent des belles phrases, comme si vraiment ils avaient raison. Mais sauf que devant eux, ils ont des frères ou des personnes qui n'ont pas forcément étudié et qui les écoutent et qui aiment ce qu'ils disent en vérité, parce que c'est la chose la plus simple. C'est plus compliqué de dire ne faites pas. Ouais, mais comment je fais? C'est plus dur. Comment est-ce que je dois faire, ma famille, etc. C'est plus dur. Mais si je viens, je vous dis, allez, fêtez, il n'y a aucun souci. Khalas, on a la simplicité. Tout est simple. Sahih, là, musta'an. Mais la religion, c'est pas comme ça. La religion, c'est qala Allah wa qala Rasoul. D'accord? Notre religion à nous, elle est régie par des règles. Donc notre religion, c'est quoi? Allah, il a dit, et son prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit. Ensuite, le reste, là, il n'y a pas un imam qui va venir nous expliquer qu'est-ce qu'on doit faire. Si tu viens nous expliquer, explique-nous à la lumière du Coran et de la Sunna. Ensuite, le reste, nous, ça ne nous intéresse pas. Et là, comme je vous l'ai expliqué, les textes, ils sont clairs. Ensuite, il y a une règle. Barakallahu fikoum, il y a une règle. Il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au Créateur. Le Créateur, il est tout en haut. D'accord? Donc, et ça, on va y répondre maintenant. Ici, parmi les choses qu'on a entendues, on a aussi « Je fête Noël pour ne pas rendre triste ma mère. Mais dans l'intention, je ne suis pas avec eux. » Masha'Allah. Donc, je crois que c'était une sœur qui nous dit ça. Elle dit non, vous dites n'importe quoi. En plus, les gens ils ont du culot. Hein. Ils viennent dans les messages, ils parlent comme s'ils avaient raison, alors qu'ils sont en train de contredire clairement leur religion. Mais en fait, ça ne les intéresse pas. En fait, qu'est-ce que toi tu dis? D'accord? Donc, est-ce que la mas'ala, c'est ma mère, elle doit être contente, donc je fais tout pour qu'elle soit contente? Non, tu dois faire en sorte que ta mère elle soit contente, mais comme on l'a vu dans le verset, sauf si elle t'appelle à faire un mal. Parce que si maintenant tu vas à cette assise, le 24 décembre, ensuite elle dit, ma fille, je veux que tu bois un verre avec nous. Tu dis, non, je ne peux pas. Elle est triste. Tu ne veux pas nous accompagner? Non, franchement, ma soirée elle se passe mal à cause de toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Ta mère elle est triste. Tu vas boire? Après on va aller où comme ça? À la base, si tu ne voulais pas rendre triste ta mère, tu n'allais même pas te convertir à l'islam. Parce que pour 95% des personnes qui se sont converties à l'islam, ils ont rendu triste leurs parents. Et pourquoi tu t'es converti? Parce que la vérité, elle était là-bas et que ton salut est plus important que ta mère ou ton père, il soit triste ou pas. D'accord? Allah musta'an. Et parmi les choses qu'on peut citer ici, c'est est-ce que tu préfères rendre heureuse ta mère et désobéir à ton Seigneur? Ya al-ajab. Tu préfères que ta mère elle soit contente et à côté de ça, tu désobéis à ton Seigneur? Là est la question. Où est-ce qu'il faut qu'on mette les priorités? Non, nos parents ils sont importants. Non. Mais est-ce que tes parents sont plus importants que ton Seigneur? Ensuite, on a ceux qui disent que innamal a'malu binniyat. D'accord? On a ceux qui disent que les actes ne valent que par leur intention. Eh, mashallah, c'est bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fournique, on boit, et puis on dit quoi? Innamal a'malu binniyat. C'est ça? Je fais quelque chose de haram, mais je dis, mais moi, j'avais l'intention de faire quelque chose de halal. Ya ikhwa, il faut savoir, comme on a l'habitude de dire, ne prenez pas un hadith ou une ayat et vous faites un jugement avec. Ne faites pas ça. Parce que lorsque nous, on vient, on donne des jugements, c'est après, ou les savants, lorsqu'ils donnent des jugements, c'est après avoir regardé l'ensemble des dalils sur ce sujet. À ce moment-là, on se fixe et on dit, voilà ce qui est autorisé, voilà ce qui est interdit. Mais c'est pas, tu arrives et tu dis, innamal a'malu binniyah.
Moi, je leur dis bonne fête, mais ma niya, c'est de dire bonjour. C'est comme ça. C'est comme ça que vous vous comportez avec votre Seigneur. D'accord? Donc voilà un peu el-khulasa par rapport aux paroles en lien avec dit. Allahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.